Merci d'être avec nous, Dominique Voynet. Alors, d'abord, le dernier bilan. Mayotte, il faut savoir, est le seul département français où le confinement est maintenu. Mayotte est classé rouge. Quel est le dernier bilan ce matin? Nous avons chaque jour plusieurs dizaines de cas supplémentaires et nous voyons monter avec une certaine inquiétude le nombre des personnes qui doivent être hospitalisées et qui, pour certaines, vont devoir aller en réanimation. Beaucoup plus d'hospitalisation que de réanimation à cette heure, mais quand même des courbes qui laissent craindre, avec le déconfinement, avec le fait que beaucoup de personnes sont désormais dans la rue, une circulation active du virus et une aggravation de la situation. Bien, 1061 cas et 12 décès. C'est les derniers chiffres que nous avions d'hier. Ça a encore progressé. Il y a de nouveaux décès ou pas? Non, il n'y a pas de nouveau décès. Un décès, c'est toujours un échec, bien sûr, Oui, et nous faisons bien tout sûr. pour l'éviter. Simplement, vous le savez, nous avons 300 000 personnes à Mayotte, un seul hôpital qui a une très forte activité tous les jours de l'année et qui était confronté avant même l'arrivée du coronavirus à une épidémie de dingue très forte qui remplissait déjà pas mal Hmm. les lits. Nous sommes également très isolés. C'est difficile pour nous d'avoir un acheminement sûr et régulier en matériel, en médicaments, en masques, plus largement en équipement de protection pour les agents comme pour le public. Et donc, c'est très préoccupant de voir se Hmm. diffuser ce virus dans la population, dans des quartiers où la population très précaire ne croit pas toujours à la possibilité d'être atteinte. Beaucoup de gens nous disent bah, je me sens bien, je me sens pas malade, sauf Oui. qu'ils ne sont pas conscients du fait qu'ils risquent de transmettre le virus à une personne malade ou âgée autour d'eux. Bah, évidemment, et puis les conditions de vie sont souvent très difficiles avec des domiciles. La vie à domicile est très difficile à Mayotte pour beaucoup. Donc évidemment, Pas d'eau courante. respecter le confinement, Dominique Voynet, c'est très difficile. Ça a été très difficile et ça a pourtant été très bien respecté pendant plusieurs semaines. On a eu une sorte de plateau dans l'évolution de l'épidémie qui nous a laissé même espérer qu'on pourrait échapper au sort commun. En réalité, depuis que les personnes qui n'en peuvent plus recommencent à sortir, on voit exploser le nombre de cas et le nombre de situations qui demandent une hospitalisation. Hmm. L'armée Donc vous française aurez reste... compris, je plaide Allez-y. fortement pour ce qui me concerne, pour qu'on continue à faire très attention, qu'on confine toutes les personnes fragiles, qu'on veille à réduire les contacts sociaux et qu'on respecte les gestes barrières. Ce qui, vous l'avez dit, est assez difficile à Mayotte. Quand on n'a pas d'eau, quand on n'a pas de savon, c'est vraiment difficile de se laver les mains aussi souvent qu'il est recommandé. Que demandez-vous? Vous dirigez l'Agence régionale de santé à Mayotte, Dominique Voynet. Que demandez-vous à l'État français aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il vous faut pour faire face à ce qui se passe? Alors, l'État français est présent et tous les jours on m'appelle pour me dire de quoi as-tu besoin? Et je réponds, sauf que certains des moyens qui pourraient être projetés à Mayotte demandent des conditions techniques qui ne sont pas toujours réunies. Je prends l'exemple de l'installation militaire de réanimation qui a été installée à Mulhouse. C'est très compliqué de l'installer à Mayotte parce qu'elle demande des moyens considérables en oxygène, en médicaments, en espace pour accueillir et rendre efficace finalement cet outil exceptionnel. Donc on est en train d'y travailler avec les militaires, avec le service de santé des armées, et nous aurons un premier module de 10 lits de réanimation qui va s'installer avant la fin du mois. Nous serons prêts pour l'accueillir, mais ça demande un travail bien plus important pour le faire que ça n'a pu être le cas à Mulhouse, tout simplement parce que les moyens de Mayotte sont très limités. Alors,